Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la photographie et pour suivre la continuité de mes précédentes vidéos, cette fois-ci on va parler du mode priorité vitesse et il va y avoir un maître mot dans cette vidéo, la logique. Parce que c'est ça, c'est de la pure logique et c'est une simplicité enfantine, n'importe qui peut le comprendre tant qu'on leur explique avec des mots simples. Donc c'est parti, je vous retrouve juste après l'intro comme d'habitude et on entamera directement le vif du sujet. Alors parlons des vitesses d'un appareil photo. En fait c'est simple. C'est la vitesse à laquelle le miroir qui se trouve à l'intérieur du boîtier va se refermer pour enregistrer les informations que vous souhaitez prendre en photo. Tout simplement, c'est que de la logique en fait. Mais pour étayer mes propos, je vous ai fait comme dans ma vidéo précédente un schéma qui va vous montrer les différentes vitesses qu'on peut se servir dans un appareil photo. Et ensuite, je vais vous faire cette fois-ci une démonstration en direct sur un boîtier où je vais vous montrer comment on règle les vitesses. Voilà, donc je vous dis à tout de suite après mes petites explications sur ce fameux schéma. Nous voici donc sur le schéma que je vous ai préparé. Comme vous pouvez le voir, il est très semblable à celui que j'avais fait sur le mode priorité ouverture, sauf que cette fois-ci c'est sur les vitesses. Comme vous voyez, j'ai modifié les chiffres, donc j'ai mis en secondes, c'est-à-dire on part de 1 seconde jusqu'à 1/250e de seconde. C'est les vitesses que vous êtes amené le plus souvent à traiter. Voilà, même si 1 seconde c'est très rare, mais après tout dépend de ce que vous voulez faire, mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est assez rare qu'on utilise 1 seconde. Il faut que vous fassiez le rapprochement entre les vitesses que vous allez sélectionner et le miroir du boîtier. Je m'explique. Donc si par exemple vous prenez 1 seconde comme vitesse, le miroir va mettre 1 seconde pour se refermer, c'est-à-dire il va prendre 1 seconde pour enregistrer les informations que vous allez prendre en photo. La même chose si vous faites 1/250e, le miroir va se refermer à 1/250e de seconde. Donc, dit comme ça, ça a l'air un petit peu compliqué, mais en fait c'est simple. Si vous prenez une photo à 1 seconde, le miroir va se refermer tout doucement, et donc comme il va se refermer plus lentement, il va enregistrer beaucoup plus d'informations. C'est-à-dire que si vous prenez une personne qui est en mouvement, la personne qui va faire le mouvement sur la seconde qui va s'écouler va faire un effet de flou en fait, parce que comme le boîtier il va enregistrer plus d'informations et qu'il va mettre plus de temps à se refermer, il va considérer que le mouvement est flou. Voilà. Si par contre à l'inverse vous allez vers 1/250e, comme le miroir va se refermer très rapidement, même si la personne est en mouvement, il faut que vous considérez que l'appareil photo va prendre seulement ce qui se passe dans son champ de vision sur les 1/250e de seconde qui vont s'écouler. Donc comme vous pouvez le voir, en 1/250e de seconde, on ne fait pas grand chose. C'est pour ça que vous avez un mouvement arrêté et pas de flou. Tout simplement. Voilà. Considérez juste que le miroir se referme plus ou moins vite en fonction de la vitesse que vous avez sélectionnée. Comme vous voyez, c'est tout bête, hein. C'est de la pure logique. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Les vitesses les plus utilisées chez les photographes varient entre 1/30e et 1/250e. Parce qu'après, quand on abordera sur ma prochaine vidéo le mode manuel, je vous expliquerai pourquoi. Mais là, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Voilà, vous, il faut que vous sachiez que nous, c'est 1/30e à 1/250e que les photographes utilisent. Ah oui, je dois me permettre de vous avertir, plus vous vous rapprochez de 1 seconde, comme je vous l'ai dit, le boîtier va enregistrer d'informations et donc votre photo risque d'être floue. Si vous, déjà, vous faites un mouvement quand vous prenez votre boîtier, la photo sera encore plus floue. Donc, si j'ai une astuce, c'est d'utiliser soit, bien sûr, un trépied. Si, bien sûr, vous n'en avez pas et que vous avez la tremblote, parce que ça peut arriver à tout le monde de trembler des mains. Hein. Moi-même, je tremble des mains parce que j'ai eu un petit accident et que mon poignet est complètement pété, donc ma main, elle bouge sans arrêt. J'ai une astuce pour vous que je vais vous montrer dès que je vous expliquerai en direct sur le boîtier. En attendant, mes petites explications sur ce schéma sont terminées. J'espère que ça va vous aider. Maintenant, place
à la pratique. Voilà, donc pour la partie explication pratique, donc pour certains boîtiers, il faut se mettre sur le mode priorité TV, c'est le mode priorité vitesse. Donc ce qui va apparaître à l'écran, il va vous mettre uniquement la vitesse indiquée, vous avez juste à la choisir, et en fonction de la vitesse que vous allez choisir et de votre environnement, il va sélectionner son propre diaphragme. Ensuite, je vous avais parlé d'une technique pour les personnes qui ont la tremblote, qui bougent un peu. Imaginons, voilà, je me mets en position, voilà, je suis comme ça. Je veux prendre en photo le boîtier qui est devant moi. Tac, voilà. Sauf que j'ai pas beaucoup de luminosité et donc il faut que je mette une vitesse assez basse pour pouvoir compenser cette perte de lumière. Mais comme vous voyez, je bouge un petit peu et tout, j'arrive pas à faire trop bien le point. Et si je prends la photo, elle sera floue. Comment faire pour empêcher ce mouvement? Alors, je vais vous expliquer. Il faut que vous preniez votre boîtier de la même façon que moi je le prends. Donc, vous prenez la garde avec la main droite. Vous mettez votre main en dessous pour bien stabiliser l'objectif. Même s'il est en autofocus, parce que malgré ça et le stabilisateur, si vous ne tenez pas votre boîtier de la même façon que moi, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà, vous le tenez de cette façon. Vos bras doivent être bien collés à vous, et vraiment collés à vous, vous pointez et vous retenez votre respiration. Et voilà, là vous avez une photo nette. Et voilà, grâce à la méthode que je viens de vous montrer, ça vous permettra de réaliser des photographies de personnes en mouvement sans que votre environnement soit flou et qu'il n'y ait exclusivement que le mouvement de la personne que vous photographiez. Mais je ne parle pas seulement des passants, c'est-à-dire vous pouvez également prendre des photos de voitures en mouvement et de nuit ça va vous faire des petits faisceaux lumineux, des phares, des voitures, ce qui peut rendre des effets très intéressants. Moi-même j'ai déjà essayé cet effet sur le pont Alexandre 3 à Paris, où j'avais des traînées rouges, jaunes, blanches en fonction des phares que les voitures utilisaient, et ça rendait quelque chose d'assez sympa, un petit effet cool quand on n'a rien de mieux à faire la nuit sur Paris. Et voilà les amis, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu et que ça sera utile pour vous, pour vos futures photos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et si après avoir testé mes explications, ça vous a aidé dans vos propres photos, parce que je serais très curieux de le savoir. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à partager aussi cette vidéo, et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, ciao!